Une question justement de Bernard là-dessus. Comment accéder à un vrai bilan de compétences quand on est chez Pôle emploi? Est-ce que vous avez une réponse, Yves? Alors, écoutez, je ne sais pas si j'ai une réponse. En tout cas, Un éclairage. Le Pôle emploi propose des prestations qui sont des prestations qui, logiquement, ont un objectif similaire. Je pense qu'on peut parler, par exemple, du bilan de compétences approfondi. La seule grosse différence, et pour moi, elle est vraiment de taille, c'est que dans le cadre du Pôle emploi, en tant que demandeur d'emploi, vous avez une injonction d'accéder à l'emploi le plus rapidement possible, ce qui n'est pas le cas d'un bilan de compétences classique. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un bilan de compétences, pour qu'il soit efficace, pour qu'il porte ses fruits, le temps est indispensable. Hein. Il faut mûrir son projet, et on parlait tout à l'heure d'un suivi à long terme, etc. Parce que parfois, construire un nouveau projet professionnel, ça peut prendre 12-18 mois. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait comme ça sur un coup de baguette magique. Et quand vous le faites en tant que demandeur d'emploi, quand vous le faites dans le cadre du Pôle emploi, vous le faites avec une injonction qui est d'accéder à l'emploi le plus vite, le plus rapidement possible. Donc les conditions ne sont pas du tout identiques et je ne suis pas sûr qu'on puisse C'est pas le évoquer meilleur même moment résultat. pour le faire, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un moment aussi pour le faire parce que parfois, de toute façon, contraint par une situation économique, vous avez l'obligation parfois de changer, de vous reconvertir parce que là où vous étiez jusqu'à présent salarié, les pistes d'emploi sont devenues très minces. Et dans ce cas, vous êtes bien obligé de construire un nouveau projet. Donc, en l'occurrence, subi, contraint ou choisi, la reconversion peut être une solution, elle peut s'imposer au moment de la période de chômage. Le souci, effectivement, c'est la question des moyens et puis la question du temps, et effectivement, avec des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous êtes salarié, effectivement, la situation économique permet effectivement d'engager autrement et dans un autre état d'esprit une démarche de cet ordre. Pour le dire autrement, je pense que le bilan de compétences, il faut essayer, quand on peut, de le faire quand tout va bien. D'accord. C'est vraiment le Donc, c'est conseil vraiment qu'on peut donner. Le faire quand on est en poste. Le faire quand on est en poste, et surtout quand on n'est pas dans une situation un peu critique, parce qu'on peut être aussi en poste et être proche, par exemple, d'un plan social ou quelque chose comme ça. Si on peut anticiper et se poser, parce que ça demande quand même de se poser, de formaliser son expérience, ses aspirations, etc. C'est quand même un travail, hein, c'est pas négligeable. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Donc il vaut mieux le faire quand on a le temps et quand on est serein. Voilà, donc après, il y a les contraintes qui font qu'on ne peut pas toujours le faire dans ce contexte-là, mais c'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Et je crois que ça rejoint globalement les questions d'évolution de formation, c'est de se dire que le mot-clé, finalement, c'est l'anticipation. D'accord.